Hello, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. D'abord, merci encore et toujours pour vos courriers, vos questions, vos réflexions, vos demandes de sujets. Vous m'avez demandé 2-3 fois au cours de vos mails ce que je pensais du fameux Ouija. Car en effet, il y a évidemment une recrudescence dans ce domaine via les films, les feuilletons futurs, et je vais vous en parler justement. Depuis certain nombre d'années, je travaille sur les expériences de mort imminente, et surtout je vous parle d'un certain programme qui se divise en une partie militaire et une partie civile qui est le projet ICAR, dont vous avez découvert une majeure partie lors d'une webconférence il y a une semaine, mais aussi de différents, je dirais, instances militaires qui travaillent sur cette forme de drone appelé ICAR, qui est un système de surveillance, mais aussi de sauvetage, mais aussi plus tard, qui donneront naissance aux drones très particuliers de surveillance temporelle dont je vous ai parlé. Le projet ICAR en lui-même est de naissance par rapport à un livre qui a été écrit dans les années, je crois, 53, et c'est l'auteur est Arthur Clarke. Il parle des enfants d'Icar. Et ces feuilletons vont bientôt être diffusés sur une chaîne qui promouvoit beaucoup la science-fiction. Vous allez découvrir que la source même est inspirée dans les années 50, exactement dans la grande vague de l'ufologie par rapport à la guerre des mondes, tous ces films qui ont bercé l'enfance et qui sont souvent remis évidemment au goût du jour selon les techniques, mais le message passe toujours. En l'occurrence, les enfants du car sont quoi? C'est une forme de retour d'images extraterrestres qui vient prêter assistance à l'humanité. Dans le déroulement de ce livre, on constate que ces fameux extraterrestres ressemblent étrangement aux démons. Les fameux démons qu'on décrit avec des cornes, une queue pointue et ainsi de suite, sont là, eux, pour justement essayer d'aider l'humanité. Le grand mystère, c'est de savoir pourquoi ils le font. Dans ce livre, justement, on traite sur les enfants et on découvre justement que un ou plusieurs héros ont eu accès à leur enfance au fameux Ouija. Mais qu'est-ce que le Ouija? Le Ouija est une forme d'outil qui permet de communiquer avec les esprits. Mais son origine propre, eh bien, elle vient de Noland Seba. Le Noland Seba est un langage universel unique qui était à l'origine pratiquement antérieure à l'époque sumérienne. L'époque sumérienne a utilisé, évidemment, comme d'autres peuples, une forme d'accessibilité au travers de mages, au travers d'outils, pour accéder aux esprits, aux ancêtres, mais surtout au grand conseil. Ce conseil, au début, à l'origine, je dirais, était souvent à 80% une forme d'appel aux morts pour demander quand les peuples avaient été vaincus, ils demandaient à travers ces outils le pardon de ceux qui avaient offert leur vie pour leur peuple et que ce peuple avait, comment dirais-je, été quand même vaincu. L'origine du Ouija prend forme aussi au travers de la Mésopotamie et dans tous ces secteurs géographiques où à la base beaucoup de chiffres ou de lettres sont basés sur une écriture, je dirais, musulmane, arabe. Puis elle découle et est reprise par les Templiers et retraduite dans une forme que nous connaissons maintenant, le latin. Elle prend son chemin par l'Allemagne qui donne naissance au fameux Ouija, Ouija, qui veut dire oui, oui. Par la suite, on met oui, non, au revoir et ainsi de suite, qui traduit une forme de politesse, mais qui aussi masque une certaine crainte d'utiliser le Ouija. Le plus important actuellement,
c'est de comprendre pourquoi il y a cet outil qui revient un peu à la mode, et même qui se porte sur les enfants. Il y a quelque chose à comprendre. Le Ouija, il était plutôt un outil d'accessibilité à une puissance divine, à une connaissance divine. Un peu quand vous faites vos tarots où vous essayez de savoir certaines choses dans l'avenir ou aussi des résultats probants sur des décisions. Le Ouija, évidemment, n'est pas le seul outil. Il existe aussi une table bien spécifique, particulière et technologique, qui n'est absolument pas ce que vous connaissez habituellement, cette fameuse table qui dit oui, qui dit non, qui fait des bons et ainsi de suite. Non, il existe une technologie qui peut être associée à notre ordinateur maintenant, je vous en parlerai plus tard, et qui peut stimuler des chiffres particuliers ou des lettres qui sont très relatifs à ce langage ancestral qui est le Nolensenba. Le Nolensenba donne naissance plus tard dans la phonétique au sabbat. Mais on y viendra plus tard. L'ésotérisme, la sorcellerie, ainsi de suite. Donc ce sont des connaissances qui ont été perdues et mises dans une forme de légende ou de mythe et aussi de culte. Le Ouija actuellement fait peur, bien sûr, parce qu'on a toujours essayé de comprendre si cet instrument est véritablement un instrument de communication, mais avec qui? Toute personne peut savoir, c'est un peu comme maintenant au travers des réseaux sociaux, on peut masquer, faire un faux profil, c'est extrêmement facile dans les sites de rencontres, dans les sites de cadeaux. Vous voyez, souvent on vous envoie, voilà, vous avez gagné un cadeau, et puis on se rend compte que c'est une arnaque. On envoie parfois des lettres, ah, vous êtes héritier de ceci, Amonga Sabunduga, envoyez 300 €, vous renvoie 30 000 €. Donc, des usurpations d'identité, c'est pas nouveau, et à travers le Ouija, évidemment, ça peut se faire. Donc, c'est très difficile, car on a une dualité au travers de ce travail, et on se demande si l'esprit ne travaille pas, si l'interférence au niveau de la communication ne prend pas déjà des réponses que nous avons préparées par rapport à nos questions. Il y a toute une magma de questionnement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce qu'on n'imagine pas? Il existe une manière de savoir si c'est vrai ou pas. Je vais en parler dans mon livre, mais je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. Dans l'évolution, le Ouija est accessible aux grands initiés. Et puis, à l'aube de l'ouverture de la médiumité par rapport à Allan Kardec et d'autres personnes, on a bien sûr le travail avec cette fameuse table que j'ai citée tout à l'heure, Guéridon et ainsi de suite, puis le verre, le Ouija et puis d'autres choses. Le Ouija est accessible aux gens riches et aussi aux pauvres pour savoir un peu ce qui se passe avec leurs défunts, leurs esprits. Nous sommes là dans la tranche 1800, 1900, jusque les années 2000. Et puis, le cinéma, je vous ai toujours dit, joue un rôle, comme ici les enfants d'Icare qui vont sortir en feuilleton, ou les films Ouija, jouent maintenant sur une autre vision des choses, et vous l'avez remarqué certainement dans les films, c'est un enfant qui est maintenant plus prioritaire dans le travail, et c'est fait exprès. Car il existe un programme actuellement qui est les enfants indigo, les enfants de lumière, qui, eux, ont véritablement la clé pour interagir à travers des techniques de communication. Elles ne sont plus des techniques de communication esprit, fantôme, mais bien temporelles. 2 ans, ça date de plusieurs années où je vous explique qu'il y a bien
une forme de synchronicité, d'intelligence temporelle humaine. Ce n'est pas une légende, c'est une technologie. Un peu encore et toujours cet exemple du GSM qu'on aurait donné à quelqu'un il y a 200 ans, on aurait demandé qu'est-ce que c'est que ce machin. Et puis on découvre que il y a plusieurs choses qui font que la facilité de communication grâce au GSM et ainsi de suite. Rassurez-vous, il y a d'autres systèmes de communication, je dirais temporels, ou si vous voulez esprit, fantôme, ou connaissance, ou mémoire, qui ne sont pas utilisés à notre époque, mais qui vont être connus par la suite. Nous l'avions une fois testé il y a plus ou moins 6-7 ans, comme le IEM, et il faut savoir donc que à la base, le Ouija était concentré sur une langue unique. Elle était à l'origine bien avant l'époque sumérienne. C'est une technologie oubliée, notre technologie, notre héritage, qui est en connectivité avec nos capacités extrasensorielles qui sont pour le moment un peu chamboulées par rapport à, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ce qui est sociétaire et ainsi de suite. Voilà. Il faut véritablement qu'il y ait un choc émotionnel, psychologique, ou une expérience de mort imminente, ou le décès d'une personne de la famille, pour qu'il y ait des soubresauts extrasensoriels qui prennent en considération qu'on pourrait éventuellement garder un contact. Mais sommes-nous sûrs que la réponse qui vient de l'au-delà, du rideau, de tout ce que vous voulez, quand je dis souvent ça, mais est-ce que c'est une falsification? Est-ce que c'est une identité réelle? La curiosité, c'est d'avoir parfois aussi accès à une identité ou une entité, justement, qui n'a pas eu présence humaine, qui n'a pas eu sa fonction humaine. Alors là, encore une fois, je vous explique. Nous avons subi une évolution, une mutation physique, psychologique, et ainsi de suite, encore et toujours en fonction depuis que nous avons inventé la roue. Mais une entité qui ne s'est pas incarnée physiquement ne peut pas vous dire, voilà, je me suis incarné physiquement en tant qu'humain, je me suis peut-être incarné en tant qu'une autre chose qui n'a pas évolué dans le sens humain. Je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas les reptiliens, les martiens, les endornarciens ou les galacticiens, ça n'a rien à voir. C'est un principe d'évolution concentré et temporel. Je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos, c'est pour vous dire qu'il va en avoir des vidéos. Mais nous avons trouvé des moyens de garder ce contact. On appelle ça dans le jargon le lien. Mais le premier lien est toujours le langage. Ce langage, cette fois-ci, est basé sur quelque chose d'extrêmement important et qui gagnera toujours par rapport à la technologie informatique, c'est l'aspect littéraire, l'écriture. L'écriture traverse les âges. Il y a des modifications, évidemment, dans l'écriture, mais elle garde toujours un sens propre, sauf si on la déforme sur l'aspect phonétique, comme Icare, Irak. Rappelez-vous, Icare, Irak, ou d'autres qui disent le mal a dit, le mal a dit. Donc, nous avons là un chemin qui nous traite, je dirais, qui nous traîne sur un aspect de réflexion importante. Il faut toujours chercher l'origine de l'outil que nous utilisons. En cherchant l'origine, nous savons qui est derrière l'origine, qui instaure les lois de ces pratiques, et nous ne sommes plus dans une forme de questionnement. Alors moi je vous ai trouvé un livre, enfin on m'a envoyé un livre sur le Ouija, je ne l'ai pas lu, mais c'est Ouija et écriture automatique. Dans l'écriture automatique, je viendrai vous expliquer comment fonctionne, et en fonction aussi de ces soubresauts d'écriture, joue un rôle sur un aspect, je dirais, numérique, humain, émotionnel, mais on y viendra. Alors je vous le montre, c'est, je le regarde en même temps que vous, c'est Ouija et écriture automatique, communication avec l'au-delà, et alors c'est l'édition Cervranx.
Je mettrai la photo derrière. Vous savez, il y a un petit fond vert et je mettrai la photo. Alors, il n'est pas bien gros. Ah, il parle des émotions, du contrôle, de l'appel. J'ai pas, merci pour les livres que vous envoyez, mais j'ai pas toujours le temps de les lire. Pour être honnête avec vous, je préfère continuer dans ma manière d'accéder aux informations. Vous savez comment je fais maintenant. Je fais pas ça. Canalisation 2000, me reçois-tu? Non, ça, je laisse ça. Non. Il faut suivre la synchronicité à travers l'histoire, savoir lire l'histoire et avoir un coup de pouce, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un coup de pouce par rapport à des expériences. Mais le travail que je fais en collaboration avec d'autres personnes, ben oui, sur l'aspect littéraire, comme je vous ai dit, je m'y lance, je m'y tiens. C'est pas évident, parce que je suis pas doué. Mais sur le peu des 150 ou 200 pages que certaines personnes ont lues, m'ont dit que c'était intéressant. Revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Le Ouija, donc, est un instrument parmi tant d'autres qui donne accès à une forme de communication. Pour le moment, si vous êtes attentif, rappelez-vous, je vous ai parlé du W. Si vous êtes attentif, il y a déjà beaucoup de symboles au niveau du W et ça n'arrête pas, mais ça n'a rien à voir avec comment dirais-je, la théorie du complot ou le nouvel ordre mondial. Non. Nous sommes là dans une technologie qui fait appel à notre mémoire visuelle, mais aussi à notre mémoire de rappel, qui est aussi en collaboration avec la mémoire du déjà vu. Le Ouija maintenant, et par rapport à ces films qui arrivent, sont souvent basés maintenant sur l'enfant. Pratiquement dans tous les chevals de bataille, même politiques, vous allez voir, ce sera les enfants. La descendance, qu'allons-nous faire? Ça fait des années qu'on vous en parle, ça fait des années que je vous en parle au travers du réchauffement climatique et de ces pauvres enfants qui vont subir les conséquences de nos bêtises, mais qui vont trouver une solution extraordinaire. À travers les méthodes cellulaires et aussi mémorielles, enfin, on va en parler, je sais, plus tard. Le Ouija, donc, pour le moment, s'associe beaucoup plus avec les enfants. Dans le livre d'Icare de Arthur Clarke, il parle justement que un héros ou plusieurs ont travaillé avec un Ouija pour découvrir la vérité sur ces êtres venus d'un autre monde qui ressemblent étrangement à nos démons, mais qui veulent faire le bien car ils guérissent. Vous avez déjà vu certainement les bandes annonces. Mais derrière toute fiction, derrière tout cinéma, tout film, parfois il y a une réalité. Et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant des grands producteurs, des metteurs en scène qui ont jadis dans leurs livres écrivains ou jadis scénarios, on retrouve, tiens, des faits très similaires ou qui se réalisent. Les Simpsons, Retour vers le futur, enfin, tout comment dirais-je, des feuilletons et des films que vous connaissez tous. Mais on a toujours axé sur quelque chose d'important, la peur. La guerre des mondes, l'invasion, rappelez-vous Orson Welles. Je ne sais plus dans quelle année, mais lors d'une grande émission BBC, je crois, je ne sais plus, se lance dans une histoire d'invasion où beaucoup de gens ont cru. C'est un petit peu encore et toujours tout l'ensemble que nous avons eu dans nos traditions, nos cultures et nos croyances, où nous avons toujours adhéré à certaines choses que quand on prend conscience avec une technologie ou un retrait, on se dit que c'est pas possible d'avoir suivi un chemin et qu'il y a autre chose qui nous prouve maintenant que. Je m'adresse là à ceux qui suivent cette fameuse théorie des anciens astronautes. Je leur dirais, continuez, même si on vous traite d'illuminés, de farfelus,
continuer, je vous incite à continuer sur vos recherches, celle, si je peux rassembler, d'avoir eu plusieurs ou une culture unique avec un seul langage, qui ont sauvegardé le peu de connaissances qui a resté. N'oubliez pas que les cycles de 5 à 6 000 ans, chaque fois, font en sorte de renouveler certaines compréhensions sur la vie et sur la mort. Donc, le Ouija en lui-même, je fais tout de suite un petit rappel encore, Ouija, écriture automatique. Voilà, là il est à l'envers, je sais, mais je mettrai une photo. D'attente. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que les événements viennent, il faut attendre que des facteurs encore et toujours de synchronicité arrivent pour pouvoir interagir à un moment donné à un autre sur une vidéo. L'origine du Ouija, lui aussi, donc, est une forme d'appel aux esprits, appel à la mémoire, appel aux morts. Comme je disais, très souvent, c'était pour avoir conseil, aussi avoir des informations futures. Grande curiosité, évidemment, si nous nous retrouvons, je dis, il y a 800 ans, 1100 ans, tout ça serait mis sur une forme de sorcellerie, ou encore d'hérésie, mais c'était quand même utilisé par les moines. Pas tout le temps, mais ils avaient besoin parfois d'informations pour leurs livres, pour leurs écrits, pour créer aussi. Tout ça grâce aussi à cet retournement de situation où ils ont tous été, la grande majeure partie, massacrés, ce sont les Templiers. Une majeure partie des Templiers est partie en France, en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. D'où l'origine Ouija. Ils avaient gardé ces techniques. Le Ouija, en lui-même, servait aussi comme instrument de divination guerrière. De pouvoir avoir des renseignements pour pouvoir gérer, par exemple, un combat. On en parle très peu. C'est un petit peu comme le devin, le mage, où les seigneurs jadis demandaient, voilà, est-ce que ça va bien se passer au niveau de notre combat, notre guerre? On jetait les os de poulet, on gardait dans les entrailles, on offrait des bébés. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur le sujet. Et pour répondre à la question, ce que je pense du Ouija, je pense que c'est, à l'heure actuelle, c'est un peu l'image, c'est de mettre une Ferrari, une voiture, une Ferrari, dans les mains d'un enfant. Le Ouija est préparé plus tard à l'accessibilité, je dirais, de jeunes ados, adolescents, mais qui ont une présence, je dirais, presque indigo. Car ils ne seront pas, eux, dans un esprit de doute, de questionnement, comme je vous disais. Par exemple, j'appelle ma grand-mère, elle me répond, mais je ne suis pas sûr que c'est elle. Eh bien, eux ne passent pas par ce stade. Cette connectivité directe entre enfants de lumière, indigo, et ce travail de Ouija va faire en sorte qu'ils sont canalisés, si je peux dire, ils sont sans les doutes, sans les pensées arrière, je veux dire comme ça, sans arrière-pensée, voilà, et arrivent à toucher un point culminant d'information. Et là, eux vont prendre conscience qu'ils ont affaire à une intelligence non seulement humaine, associée à une intelligence artificielle, mais surtout à une grande forme de capacité complète humaine. Il faudra le temps. C'est certainement pas à notre époque que nous allons trouver le raisonnement et la solution. On a d'autres choses à faire face dans les prochains temps. Et nous aurons encore et toujours, vous vous rappelez, comme je vous dis, toujours l'envie de savoir comment nous allons nous en tirer. Alors donc, le Knowledge Senba, c'est
un ancien dialecte qui est à l'origine, évidemment, de tout un travail. Elle a passé plusieurs stades. L'espéranto et d'autres choses se sont mélangés, il y a eu des cultures. À l'origine, il y avait un dialecte, et ce dialecte unique est aussi une forme de chaînon manquant à travers notre évolution. La grande majeure partie de notre évolution a toujours été, en grande partie, à 80%, dans les combats, l'égoïsme et ainsi de suite, ou la foi d'une certaine chose, et d'imposer, et de pouvoir, je disais, écraser les autres peuples. Il y a eu à un moment donné, et je vous en parlerai aussi, un soubresaut, une émergence qui est en train de partir maintenant à travers différents films, différents reportages sur les Juifs. Hein, on parle pour le moment des Juifs encore et toujours, et puis de la Russie. Pourquoi? Parce que on prépare les gens à quelque chose qui peut refaire comme il y a jadis, et on essaye de faire comprendre quoi, parfois, de donner envie aux gens de pouvoir aller au combat avec une cause. Pas une destinée, une cause, celle de défendre des peuples qui ont besoin d'être défendus. En l'occurrence, peut-être plus les Juifs maintenant, mais tout le monde. Et surtout les pauvres et ceux qui se laissent faire. Je vous en ai parlé dans une autre conférence. Donc il faut savoir que ce travail de Ouija et d'autres choses, il y a un autre outil de travail, cette fameuse table qui peut être connectée avec un système d'ordinateur. Je ne dirai pas le nom de la table, parce que vous savez, encore et toujours, il y en a qui vont se prendre la grosse tête et qui vont dire « oui, je me rappelle et je vais faire ceci, j'en ai déjà ». Je pense qu'il faut laisser le temps jouer son rôle. Je pense que les gens ne sont pas prêts du tout, mais du tout, je le vois à travers les réseaux sociaux. J'adhère à certaines choses quand on dit le Ouija c'est dangereux, il ne faut pas le faire, les pauvres enfants, les gens ne savent pas ce qui va se passer. C'est vrai, parce que quand on rentre dans l'inconnu, forcément il faut rester prudent, il y a ce réflexe que nous avons, où nous anticipons, nous percevons, mais aussi il y a une forme de crainte qui a joué un rôle, une forme de peur qui a joué un rôle dans notre évolution aussi, et qui a permis aussi de pouvoir sauver notre peau parfois à travers des événements, lors d'une chasse, enfin n'importe quoi. Donc, les gens, personnellement pour moi, les gens ne sont pas prêts. Nous sommes entre le chemin où les gens croient encore en certaines choses et l'autre chemin où les jeunes cherchent, ils sont indécis. Soit ils vont adhérer avec leurs parents, avec leur grand-père, leur grand-mère, ou ils vont adhérer avec la technologie qui va leur donner une vision beaucoup plus claire. Nous sommes au milieu. Le problème, c'est qu'en plein milieu, il y a non seulement la bêtise humaine, mais ça on a toujours eu, mais les conflits. Les conflits qui interagissent. Sur tous les plans, hein, on est d'accord. Que ce soit financier, que ce soit encore et toujours sociétaire, sur la prise de conscience, sur les cultures, sur les nouvelles visions des choses, il y a conflit. On se bat déjà pour un foulard. On se bat déjà pour une croix. On se bat déjà pour une place. On se bat pour une idée. On se bat pour une identité. Pourquoi vous battre contre un foulard? La nature, le monde, la nature, la vraie, s'en moque. Nous sommes tous les mêmes. Qui est culture, religion, vêtements? Savez-vous vraiment d'où vient cette origine?
bien le jour où vous allez traverser Fujiyama, vous allez traverser différents endroits qui sont pollués, comme Tchernobyl ou peut-être en Europe, qui sait, qu'allez-vous mettre sur vous? Vous allez vous nettoyer, vous allez vous protéger. Cherchez, vous qui aimez la théorie des anciens astronautes, allez chercher de ce côté-là. Allez voir dans certaines cultures que je respecte, car je respecte toute culture, toute idée. Allez questionner un militaire et demandez-lui quand tu rentres après un fallout, c'est-à-dire ce qu'est un fallout, après une explosion nucléaire, après 9 minutes, il y a une ouverture radioactive sur des poussières qui retombent. Et quand on rentre dans cette zone, non seulement on est décontaminé avec des produits particuliers, savonneux et ainsi de suite, mais aussi avec différentes choses où on se frotte les mains, le visage, où on doit enlever les chaussures pour éviter de propager ces poussières. Vous qui suivez les théories des anciens astronautes, demandez à certains militaires comment fonctionne la décontamination directe, quand on n'a pas toujours toute l'infrastructure logistique pour être décontaminé. Alors voilà, j'arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Tout ça a un rapport, bien sûr, encore et toujours, toutes ces vidéos que je fais avec les expériences de mort imminente. C'est là la clé. Une des clés, pardon. Parce qu'on peut avoir tendance à croire, j'arriverai à le dire, que je parle toujours des expériences de mort imminente et que j'ignore ceux qui font de la méditation ou qui ont passé des événements gravissimes sans, en l'occurrence, passer par la mort. Non, pas du tout, je ne les oublie pas, loin de là, car ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans le froid pour le moment, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont faim, c'est aussi une expérience encore peut-être douloureuse, encore plus douloureuse, car la mémoire travaille. On est vivant et on se voit parfois seul dans la rue. Pensez à ces gens-là. Je pense à ceux qui sont dans des familles qui ont perdu des gens. Je pense à ceux qui s'accrochent. Je ne suis pas un pessimiste. Au contraire, j'adore l'humour et ainsi de suite. Mais il faut toujours passer par la réalité. La réalité, c'est difficile à accepter. On préfère voler dans l'imagination. Quoique l'imagination a sa place. Si vous travaillez le Ouija, non seulement vous restez prudent, mais ne le faites pas par un jouet à Noël, à Saint-Nicolas ou que sais-je. C'est un objectif financier où on vend. Il faut vendre dans la curiosité. L'ignorance paye l'ignorance. Mais ceux qui ont trouvé le moyen de communiquer savent que l'argent, l'ignorance, la politique ont précipité ce monde. Alors voilà, j'espère avoir répondu à le Ouija. Alors n'oubliez pas ces feuilletons Les Enfants d'Icare qui rappellent bizarrement ces nombres d'années où je vous parle du projet Icare qui est associé avec des jeunes et des futurs scientifiques diplômés qui ont été contactés. Il y a de tout, hein. Il y a France, Belgique, Russie, Allemagne, Italie. Parlons-en de l'Italie, voyez ce qui se passe. Rappelez-vous ce que je vous avais posté il y a 3-4 ans plus ou moins. Eh bien voilà, ça se passe encore et toujours. Pas besoin de Ouija pour ça. Et si je peux dire, j'allais dire voilà quoi, parce que j'ai connu quelqu'un qui disait voilà quoi quand il ne savait pas ce qu'il devait dire ou qu'il inventait de tout n'importe quoi. Maintenant il fait aussi des petites vidéos, mais il oublie de dire que... Mais
Je dirai toujours la vérité. Je ne peux pas faire autrement. Ou sinon, je perdrais, moi, cette connexion. C'est dans cette touche d'humour que je vous souhaite de belles fêtes, en famille, entre amis. Et même s'il y a des étrangers, faites le bien, avec le sourire, avec humanisme. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ce sont nos vêtements, l'argent, notre couleur, notre culture qui nous séparent. Faudra-t-il véritablement un événement unique, pour qu'enfin nous laissions tomber nos armes, nos préjugés? Je ne vais pas vous dire, j'en doute, j'en suis certain. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, Ouija, enfant de lumière, enfant indigo, programme, mais pas pour maintenant. Et méfiez-vous des copies, l'identité est la seule chose qu'on peut revendiquer dans son existence, ici ou ailleurs. À bientôt, merci pour vos questions et passez surtout de très belles fêtes.